Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du TimeView qui vient de recevoir une grosse mise à jour. C'est un outil puissant, mais on sait qu'il est parfois mal compris et donc mal utilisé. Alors avant de vous montrer les nouveautés et notamment les nouveaux tools de prévisionnel qui sont la vraie star de cette version, on va reprendre les bases ensemble. 2 minutes, pas plus, mais ça change tout pour la suite. Allez, c'est parti, on regarde ça en détail. Donc, pour trouver le TimeView, vous allez bien sûr aller sur votre partie Finance et sur votre partie Calendrier. Donc, première chose très importante pour comprendre comment ça fonctionne, c'est que ici, vous retrouvez exactement la vue de chaque recette, de chaque dépense de votre base de données qui est attribuée sur un mois et sur une année. C'est vraiment exactement comme ça que fonctionne la vue du calendrier financier. Ce sont deux tables qui sont projetées dans un calendrier organisé par mois. C'est tout. Deuxième chose, c'est un endroit où vous allez pouvoir vous amuser. C'est-à-dire que vous pouvez cliquer où vous voulez, ça ne change rien, ça n'écrit rien sur votre base de données. Vous pouvez changer les devises comme vous le souhaitez, ajouter le nombre d'outils et on verra ce que ça donne plus tard comme vous le souhaitez, changer en mono-os, multi-os, changer l'année, etc. Juste un petit changement ici sur l'année. Vous voyez qu'on a une possibilité de changer l'année, mais on a surtout la possibilité de faire une recherche à partir de l'année. Ici, je suis en 2026, donc j'ai mon tableau de l'année 2026, de janvier à décembre. Mais si je choisis 2024, alors ça sera donc à partir de 2024. Et j'aurai donc ici, si je clique sur le bouton rechercher, j'aurai donc mon année 2024, mon année 2025 et mon année 2026. Donc c'est vraiment une vue par exemple sur 3 ans. Deuxième chose aussi, c'est comme d'habitude, vous savez maintenant qu'on travaille beaucoup nos indications ici. À chaque fois que vous voyez un point d'interrogation, n'hésitez pas à l'ouvrir et vous avez l'information exacte du mode de calcul et du fonctionnement. Sur chaque point, vous voulez voir par exemple vos principes de marge, et bien comment est fait le calcul de la marge logistique, comment est fait le calcul global, etc., etc. Vous pourrez aller voir tout de suite ce que ça donne via toujours ce point d'interrogation et l'information que vous retrouvez ici. Donc, maintenant, pour reprendre ce principe dont on a parlé au début, qui est de dire j'ai une recette de tourisme qui s'affiche ici, elle s'affiche au mois de janvier 2026. La question c'est comment se fait le repérage. On a parlé au début de l'information qui nous intéressait, je vais revenir en dollars pour avoir une vue précise. Là, c'est plus simple, on a des chiffres ronds. Ici, j'ai 10 000 dollars. Bien, si je veux comprendre comment ça fonctionne, je vais tout simplement aller voir ici. Je vais prendre l'écran groupe pour avoir un visuel. Je vais sélectionner directement ici ma vue janvier 2026. Qu'est-ce que ça donne? Ici, j'ai l'ensemble de mes groupes de janvier 2026. Ici, vous voyez en lecture que j'ai les différents totaux que je dois recevoir. Si théoriquement, après on verra s'il y a des petites différences, j'ai mon total ici. Et vous voyez que la somme qui est reprise dans le calendrier financier, c'est bien les 10 000. Les 10 000 correspondent à quoi? Correspondent aux différentes recettes, donc ils font bien partie de cette base de données recettes. C'est-à-dire que ici, dans un groupe, dans ma partie financière, j'ai deux recettes, je suis bien dans la base de données recettes, qui sont donc affectées ici. On a un total de 5 000 dollars. La recette est affectée à un mois, c'est-à-dire que si vous mettez votre recette, aujourd'hui nous sommes le 10 juillet 2026, dans votre vue financière, vous aurez une vue qui sera ventilée sur le mois de janvier 2026 qui correspond exactement à la date du premier jour de voyage de ce groupe. Donc vous comprenez la logique. Si ici j'ai des expenses, si ici j'ai une dépense, quelle que soit la date dans laquelle la dépense sera notée, elle pourra être notée ici au 10 juillet par exemple, eh bien elle fera toujours référence au mois de voyage et l'année de voyage. Donc vous comprenez le principe de ventilation. Le premier exemple que je vous donne correspond à 95% de votre activité puisqu'il correspond à des groupes, votre activité de réceptif que vous allez noter directement dans le groupe avec des recettes perçues. Donc on est vraiment dans votre activité, votre cœur d'activité.
Mais comme je vous l'ai expliqué au départ, si je vais dans mon onglet Finance, c'est vraiment une ventilation de cette base de données qui correspond à un groupe spécifique. Si par exemple, je note ici, pour rester toujours sur janvier, ici c'est un test sur janvier, je note une recette qui n'est pas affectée à un groupe, qui n'est pas forcément affectée à une agence de voyage. On va dire que vous avez une recette ici de 5000. Elle ne va pas être catégorisée, je vais le faire exprès. Vous voyez que par défaut, toujours quand vous travaillez soit dans vos recettes ou dans vos dépenses, à la date du jour, on est en juillet 2026, j'aurai automatiquement la référence du mois. On est au cours du mois de juillet 2026, mais je peux tout à fait manuellement dire non, c'est une recette qui correspond à janvier 2026, et donc dans ma ventilation en dollars de 5000 dollars, automatiquement, quand je vais aller voir mon calendrier financier, je vais avoir une recette qui ne sera pas catégorisée, qui sera de 5000 et qui sera liée à mon mois de janvier 2026. Donc vous voyez, manuellement, à partir du moment où vous rentrez une recette, si elle est soit en recette, soit en dépense, chaque ligne que vous allez créer fera référence toujours de la même façon à un mois et une année, et elle sera donc automatiquement ventilée de la même façon. Donc on retrouve ici dans notre calendrier financier cette vue qui nous intéresse avec les montants qu'on a réellement reçus, notés dans notre base finance. Le même principe pour toutes vos dépenses, vous avez compris le principe. Sachez ici que par défaut, si vous n'utilisez pas le calendrier financier, tout ce qui est considéré comme coût de vente correspond au coût logistique d'un groupe, ce qui nous permet derrière de calculer la marge logistique. Si je regarde précisément notre exemple ici, j'ai 4030 de dépenses qui sont liées à des services logistiques, des hôtels, du transport, etc. Ici, je n'ai qu'une seule catégorie, mais vous pouvez en créer autant que vous voulez, qui dépendront du coût de vente. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est tout à fait possible. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les poser et je rentrerai plus dans le détail. Et donc ici, on a 4030 de coûts de vente comparé à une recette de 10 000. Donc je vais avoir tout de suite ma marge opérationnelle qui est de 60%. Si je regarde ma marge globale, eh bien on va prendre tous nos principes de coûts de vente et on va aller ajouter ici toutes les catégories que vous aurez rajoutées de dépenses sur les ressources humaines, sur vos locations, etc., etc. Et donc on arrivera à un résultat précis qui sera donc le résultat global. Ici vous avez, en plus de vos coûts de vente, vos charges fixes, vos salaires, etc. Vous arrivez à une marge de 24%. Je vais vous parler maintenant d'une petite nouveauté dans la façon de présenter les choses. Ça veut dire quoi la différence de groupe ici? Vous voulez la réponse? Comme d'habitude, vous cliquez sur le point d'interrogation. Mais ici, j'ai 266 de notés, ça correspond à quoi? Eh bien, ici, quand vous regardez en détail et vous développez, vous avez la perte un peu que vous pouvez avoir sur différents groupes. Par exemple, ici, dans le dossier Richard, j'ai indiqué 266. Eh bien, encore une fois, on va aller voir le dossier Richard. Vous voyez ici, je suis dans le dossier Richard. Je dois recevoir 2865 dollars. J'ai reçu 2600, mais on va imaginer que derrière, soit j'ai des frais de paiement, soit j'ai un tarif qui a changé, des frais de transfert, etc. Bref, vous recevez 2600 et vous indiquez à Togo que c'est bon, j'ai bien reçu l'intégralité des fonds. Ça veut dire que je ne recevrai jamais ces 265 dollars qu'il me manquent. À partir du moment où vous indiquez que le groupe est réglé, dans votre vue financière, vous allez retrouver donc l'information ici de cet argent que vous ne recevrez jamais. C'est une information qui vous donne la différence entre ce qui était prévu de recevoir et ce que vous avez reçu réellement. Et donc ça vous permet de voir ici ce qu'il en est pour comprendre le mode de calcul. Ça correspond en général à 2% de votre chiffre d'affaires, mais c'est variable suivant chaque DMC. Et vous aurez une petite mise à jour dans la présentation pour améliorer justement cette compréhension et cette information. Donc voilà le fonctionnement. N'hésitez pas à observer,
tester, regarder. Vous savez par défaut, et ça c'est la même chose, ça n'a pas changé, hein, vous avez une possibilité de mode de vue par catégorie d'agence de voyage ou par head office. Pareil, si vous avez une question sur le principe de head office, c'est surtout lié au multi-host, c'est-à-dire si vous avez différentes agences de voyage et vous voulez les regrouper par un groupe, eh bien c'est grâce à ça que vous pourrez le faire avec le head office. Si vous avez plein d'agences qui correspondent à un groupe que vous reliez à un head office, ça permettra de consolider les résultats. Deuxième point ici, bien sûr, si vous êtes en multi-host, vous allez pouvoir consolider soit le calendrier financier de votre propre host ou d'aller voir le calendrier financier de différents hosts et donc de consolider l'information. Je vais rester toujours global hein, pour ne pas rentrer dans le détail et de vous perdre. Je continue sur la partie haute d'ergonomie. Vous savez qu'ici vous avez une analyse possible de votre activité financière par Raimundo et ici une possibilité de connecter à votre Google Drive. C'est pareil, on l'a déjà expliqué, le prompt a été amélioré, mais vous connaissez ici le principe. Hein, quand vous cliquez sur Google, vous avez la possibilité de connecter votre compte à votre Drive et donc d'exporter les données directement dans votre Drive et pourquoi pas de faire une analyse si vous êtes à Google avec Gemini ou alors l'analyse directement intégrée dans Togo avec Raimundo qui reprendra les éléments clés de votre activité et vous sortira votre analyse. Voici pour votre analyse avec toutes les recettes, les dépenses, le principe de marge, une analyse synthétique. Bref, n'hésitez pas à avoir de la curiosité et regardez directement ce qu'il en est. Vous avez la possibilité de copier pour intégrer cette analyse financière directement dans vos documents. On arrive maintenant au cœur de cette mise à jour. Depuis toujours, le TimeView avait une limite qu'on connaissait bien. Il ne prenait en compte que les entrées et les sorties d'argent réel. Donc impossible de faire du prévisionnel. C'est exactement ce que l'on corrige ici avec la partie Tools. Et donc c'est la vraie nouveauté de ce calendrier financier. On regarde en détail. Encore une fois, je vous invite à cliquer, à ajouter, à cocher pour pouvoir tester à chaque fois le module. Je vais rester vraiment global pour ne pas rentrer dans le détail. Et si vous voulez, on fera des vidéos spécifiques sur chaque possibilité. Je vais commencer à ajouter faire une première sélection d'outils, d'ajouter les groupes non payés. Je vais reprendre mon exemple ici de 10 000. Vous voyez, 10 000, je suis au mois de janvier, j'ai reçu 10 000, j'ai donc fait deux lignes avec deux acomptes que j'ai dans ce groupe qui génèrent 10 000. Donc tout ça, c'est parfait. Mais par contre, si je regarde un peu en détail, c'est que ici, avec cette nouvelle ligne qui apparaît, les groupes non payés, encore une fois le petit point d'interrogation, n'hésitez pas à aller le voir, eh bien j'ai comme information 10 144. Eh bien ça correspond à quoi? On va regarder tout simplement de nouveau et repartir de nos groupes. Je suis toujours dans ma sélection de janvier 2026. Ici, j'ai mon total théorique à percevoir, donc 20 143,52. Ici, sur la droite, j'ai bien reçu mes 10 000. J'ai fait des écritures ici, comme quoi j'ai reçu ces fonds, donc c'est bien dans ma base de données de dépenses. Et ici, j'ai 10 143,52. C'est mon reste théorique à recevoir. On est bien, si on retourne dans la partie ici, dans mon tableau, on est bien dans la partie des qu'est-ce qui me reste à recevoir directement pour ces groupes-là. Donc ça vous donne une vision directe de ce qui vous reste à recevoir. Ensuite, on va ajouter ici les crédits. Est-ce que vous avez des crédits, des choses à recevoir? Si je clique sur le point d'interrogation, j'ai ma petite information ici. Ce sont les crédits et débits des notes des fournisseurs et des agences de voyage qu'on a encore de non récupérés. Eh bien, qu'est-ce que ça donne? Je vais aller voir tout de suite. Je vais vous ouvrir un nouvel onglet et on va aller regarder la partie financière et je vais regarder mon onglet Pending Money. Et ici, vous voyez, j'ai ma partie crédit. Qu'est-ce qu'un crédit? C'est un post-it. On va créer une ligne à partir d'ici en se disant avec telle agence, je dois récupérer un montant où ils me doivent de l'argent. Bref, vous notez le montant. Vous pouvez tout à fait le lier à un groupe spécifique. Et ici, vous allez mettre une note complémentaire ou alors, quand il sera réglé, vous pourrez dire « il est réglé », c'est fait.
Et si justement il n'est pas réglé et que j'ai ce montant qui apparaît, eh bien c'est dans cette partie financière que vous avez votre section de crédit activée, eh bien vous retrouvez automatiquement ici l'information et les montants à percevoir. Ça vous donne une idée des crédits, des post-it que vous avez notés dans votre partie financière, ici des crédits, des pending money. On continue la découverte. Ici, interhost. Alors en quoi c'est intéressant sur l'interhost? C'est justement, vous avez parfois une agence de votre groupe qui doit sur telle autre agence un montant, et bien vous le verrez directement apparaître ici. On continue plus loin. Ajoutez ici des dépenses et des charges fixes ici de façon prévisionnelle. Donc si je descends un petit peu, vous voyez ici, vous avez la prévision de vos dépenses. Ça vous permet d'avoir une vision sur quelle sera la suite, qu'est-ce qu'il en est, etc. Comment est fait le calcul? Eh bien, vous le retrouvez là. C'est une projection des dépenses fixes, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher ici les dépenses qui correspondent à votre partie logistique, et donc c'est une dépense sur le reste de l'année. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, on vient tout simplement prendre la moyenne des mois passés pour pouvoir calculer les dépenses futures. On est bien dans une moyenne et on est bien dans une projection ici. On va aller regarder maintenant un nouvel outil et je vais aller chercher le nouveau volume d'affaires que vous espérez. Donc c'est là encore une fois vous allez jouer sur vos outils et sur vos prévisions. Je clique dessus, qu'est-ce que ça donne? Ici vous voyez c'est directement indiqué, c'est qu'est-ce que vous attendez jusqu'à la fin de l'année. Je suis sur mon année 2026 et je me dis tiens on est au mois de juillet, je vais avoir un volume d'affaires que j'estime à 20 000 par exemple dollars. Vous voyez que ça change automatiquement ici. Ce volume d'affaires de 20 000 supplémentaires, il est lissé sur le nombre de mois en commençant par le mois en cours. J'estime faire 20 000 dollars de chiffre d'affaires complémentaire. Là où c'est intéressant, c'est que les 20 000 dollars isolés de chiffre d'affaires ne seraient pas pertinents si on ne l'associe pas à une marge logistique. Donc comment est-ce que Togo va fonctionner? Vous voyez ici, j'ai ma partie revenu, c'est mon nouveau volume d'affaires estimé. Et si je descends ici, de la même couleur, je retrouve ici mon nouveau volume de dépenses estimées, de dépenses logistiques. Vous voyez, quand on a créé l'élément complémentaire des dépenses fixes, eh bien, il nous manquait cet élément de projection de dépenses logistiques estimées. Comment est-ce que fait Togo pour calculer ça automatiquement? Vous voyez que si je regarde ici, j'ai des dépenses qui sont associées, générées, projetées, qui vous permettent donc de savoir ce que va donner votre année. Si vous avez un doute du mode de calcul, encore une fois, on clique et vous avez la formule. Vous voyez, on vient générer ces dépenses logistiques selon la moyenne de l'année de votre marge logistique. Donc c'est très cohérent pour une projection. Ça vous permet d'avoir votre nouveau volume d'affaires escompté, mais pour ne pas l'isoler, vous avez directement vos dépenses qui sont générées ici, les dépenses logistiques. Encore une fois, on parle de projection. Rien ne change dans vos bases de données. Ici, c'est un terrain de jeu pour pouvoir vous projeter. Et ici, si je clique sur la comparaison, donc là, il y a un vrai changement ici sur la comparaison de l'année précédente. Sur ma partie touristique, je compare avec l'année N-1 et je vois tout de suite les résultats, voir ce que ça donne immédiatement, ligne par ligne. Et si je veux rentrer dans le détail, par exemple, de ma catégorie ici, eh bien, je vais pouvoir voir le détail de cette catégorie. Donc vraiment, vous avez des curseurs qui vont vous aider à avoir une vision globale de votre activité. Tout l'intérêt est de jouer avec ces curseurs, de se dire, tiens, si je rajoute tant de business prévus pour la fin de l'année qui ne sont pas encore confirmés, si je regarde un petit peu ma pending money, si je regarde mes différentes dépenses et de voir un peu le prévisionnel, eh bien tout de suite vous allez pouvoir avoir une idée. Donc vous comprenez ici tout l'intérêt de jouer avec vos outils. C'est vrai que la traduction des outils, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on vous donne des outils pour jouer avec des curseurs, pour vous amuser à voir ce que ça donne suivant telle situation. Comment est-ce que vous allez gérer vos charges fixes? Comment vous vous projetez vers l'avenir? Comment vous pouvez analyser vos différents marchés par rapport à l'année précédente? Comment vous pouvez rentrer encore plus dans le détail? Bref, vous avez plein d'outils. Amusez-vous, profitez de ces outils.
Encore une fois, et c'est la dernière fois que je le répète, c'est vraiment que de la lecture seule, donc aucune erreur est possible. Donc profitez-en, testez, amusez-vous et vous verrez que c'est un outil très utile pour gérer votre DNC. Merci et bonne journée.